Je suis au spa, je prends du bon temps, on me frotte le dos, on m'enlève les peaux mortes, tu vois, on me fait une pédicure, une manucure et ça dégage. Hein. C'est le bon vieux Caballero en direct de Combini, les amis, on va parler de Dose Héroïque, mon dernier album. Salut Kaba. Comment qu'il va? Ça va et toi? Ça se passe frère, la vie est belle. Je suis quelqu'un de comblé et de heureux dans ma vie, j'ai de la chance. Je vis de ma passion, je fais des tournées, je fais de la musique, je vois ma famille, je voyage, tout est beau, tout va bien. Je te pose aussi la question parce que dans Rose Orangée, ouais. Tu dis, j'attends encore qu'elle me demande comment je vais, que je puisse répondre mal. J'attends encore qu'elle me demande comment je vais, que je puisse répondre mal. Ah oui, mais ça c'est les petits coups de blues de la vie, mon frérot, c'est normal. Faut que je l'extériorise. C'est pas je balance ça dans l'air et personne me le rend ou quoi, les gens m'écoutent, je sens que ça plaît. Et moi, de cette manière, je me suis exorcisé de ce mal-là, tu vois ce que je veux dire? Donc en juin, tu sors Dose Héroïque. Ouais. On va rentrer direct dans le vif du sujet, le titre. Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Parce qu'il y a toute une histoire autour de... Ouais, il y a une histoire. La dose héroïque, de base, c'est un terme qui a été créé, ça devient un peu scientifique, hein, mais il a été créé par un certain Terence McKenna, qui est un ricain, qui était en fait un méga professionnel, on va dire, ou ultra passionné des psychédéliques. Il a déterminé qu'à un certain niveau de prise de grammes de champignons magiques, tu pouvais en fait vivre une expérience mystique, un peu, on va dire, qui a plein de bienfaits, on va dire, c'est très personnel comme trip, tu vois. Et elle est appelée dose héroïque parce que c'est pas spécialement récréatif. Il faut s'accrocher, quoi, parce que tu vas revivre peut-être des moments un peu difficiles. Tu vas avoir des flashs, des histoires comme ça. Et en fait, tu vas finalement affronter, on va dire, tous ces traumas et ces trucs. Et il faut avoir le courage d'un héros. Donc, c'est une dose héroïque. Les 3/4 des gens vont encore croire que je vais être pro-drogue ou un truc comme ça. Là, non, carrément, ça sort, on va dire, d'un peu de cette atmosphère-là. Il y a plein d'études scientifiques vraiment très sérieuses qui peuvent rassurer même les gens qui pensent que, tu vois, que c'est quelque chose d'interdit, qui peut te rendre fou. Ben non, il y a vraiment un aspect, on va dire, médicinal à tout ça qui est en train d'être étudié un peu partout dans le monde. On se rend bien compte que dans un monde rempli de dépressifs et de personnes anxieuses ou avec plein d'autres troubles, on va dire, ben c'est en train d'être vraiment pas une solution miracle, mais en tout cas une solution qui marche vraiment très bien apparemment. C'est les études qui le disent, hein, c'est absolument pas moi, c'est des médecins. Est-ce que toi, tu as vécu cette expérience du coup? J'ai vécu cette expérience totalement, ouais. Une fois que j'ai fait, on va dire, cette expérience, que j'ai fait à ma manière, d'une manière, on va dire, totalement illégale pour le coup, parce que c'est des trucs auxquels tu n'as pas spécialement accès de nos jours. En Europe surtout, ça m'a aidé dans mes petits trucs perso que j'avais besoin, on va dire, de régler. Tu vois, tu fais une mise à jour. Une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai directement attaqué, on va dire, la création de l'album avec toute l'équipe qui m'a rejoint. J'étais en Espagne lorsque j'ai fait ça. On avait une maison à disposition. On s'est vraiment retrouvés en famille après que moi j'ai fait cette expérience. Et on a fait en plus ou moins en une dizaine de jours, une grosse semaine, on a fait les 3/4 de l'album, on va dire, tu vois, une grosse partie de la colonne vertébrale du truc, on va dire. Moi, j'expérimente les choses, tu vois, je suis pas quelqu'un qui a peur, donc j'ai testé ça, mais tu vois, je veux dire, moi, j'ai pas envie de pousser les gens à se dire « Ah ouais, il faut absolument faire ça pour faire un bon album ». Non, fais ce que tu veux déjà pour commencer, ne suis absolument pas ce que moi je fais dans ma vie. Sois toi-même, sois singulier, aie envie d'être qui t'as envie d'être et fais la musique comme t'as envie de la faire. J'étais vraiment curieux de vivre cette expérience et de me dire qu'une fois après, j'allais tester de faire la musique, voir ce que ça a donné. Ça a donné ça. Moi, je suis content. J'ai été, je pense, le plus, on va dire, sincère possible dans ma démarche. Et je pense que c'est le seul truc à retenir et c'est la seule chose importante finalement de ce truc-là. Et dans Géant, tu dis j'ai repris goût à cette merde. Ouais. Tu parles de la musique? Je reparle de la musique, ouais, je parle de la musique. Après, parce que, encore une fois, c'est aussi, ça fait longtemps que je fais du son, on va dire, tu vois. Avec des hauts et des bas, avec plein de formules différentes, solo, avec Gigi, des trucs plus divertissants avec Aye Finzer, des trucs. Donc, des fois, t'es un petit peu perdu. C'est pas des grosses crises que j'ai spécialement, tu vois. La musique, c'est toujours quelque chose qui me passionne et qui m'a toujours passionné, surtout le rap. Ça me passionnera toujours, je pense, tu vois. J'ai pas été chercher les papiers du divorce. Tu vois, il y a un petit jour de doute, quoi. Et ce jour-là, bah, ça me permet d'écrire une belle rime et voilà, et je le raconte comme ça, tu vois. J'ai repris goût à cette merde, regarde le soleil dans le ciel brille. Toi qui as du love pour Wham, y aura toujours une place pour Watt dans mes hier prix. Faut qu'on parle aussi d'autres choses. Tu parles du sport. Ouais. Tu parles de ta perte de poids dans le projet. Tu dis je vais au sport et ouais, comment tu crois que j'ai perdu autant de poids? Pourquoi c'était important pour toi
de développer cet arc-là de toi ça fait je sais pas combien de temps que je fais de la musique, 10 ans. Tu cherches toujours à essayer de déjà de pas parler toujours les mêmes choses, tu vois ce que je veux dire? Les rappeurs, on leur dit souvent ça d'ailleurs, c'est un peu redondant, tu parles toujours la même chose, les meufs, la beuh, tu vois, l'argent, etc. C'est des trucs qui reviennent souvent, de toute façon c'est dans la vie de tous les humains, de nos jours, dans nos sociétés modernes, ça c'est sûr, mais du coup, ouais, si moi en un coup je pesais 110 kilos et que j'en pèse plus de 80, je me dis, ben, je vais quand même en parler, parce que ça va faire du bien, même et même ça se voit, je veux dire, si j'en parlais pas, ce serait bizarre aussi, tu vois. Du jour au lendemain, j'apparais, j'ai l'air d'un petit maigrichon, pas spécialement un maigrichon, mais t'as capté, on voit que j'ai perdu du poids. Donc, ouais, je me dis, ben voilà, je peux même flexer là-dessus, je suis un rappeur, bah flexons sur le fait que j'ai perdu du poids, allons-y. Je suis quelqu'un qui a jamais aimé le sport, vraiment, tu vois. Je voulais juste vivre tout à fond dans l'extrême, dans l'excès. J'ai vu une photo aussi. On a fait le Zénith à Yefinzer, mais j'ai vu une photo de moi et ma daronne, parce que ma daronne était venue, et moi, mon petit frère et ma daronne. Et je me suis vu sur la photo, je dis, mais je suis vraiment un extrême gros lard là-dessus, c'est plus possible. C'est plus possible. Et du coup, à partir de ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je vais me déterre, hein, je vais me déterre. Et je me suis déterre et voilà, hein, j'ai commencé à bien manger, à faire plein de sport. Il n'y a pas de secret pour le coup. Le plus dur, c'était le déclic en vrai. Une fois que tu te dis, ça en vaut la peine, parce que tu remplis une liste de choses qui en valent assez la peine que pour être déterminé à le faire. C'est comme si tu te dis, je vais faire des études d'ingénieur. Ouais, c'est dur de ouf, mais tu vois tout ce que ça va te rapporter. Ben, j'ai fait plus ou moins, tu vois, un parallèle avec ça. Ça va être bon pour moi. Je vais vivre plus longtemps. Il y a plein de bienfaits à ça. Je vous apprends rien, je pense, à mon avis, sur Combini ce soir, Cavalier en direct. Je ne suis ni coach de sport, ni fucking nutritionniste, mais vous captez ce que je veux dire, quoi. Prenez soin de vous et vous kifferez cette vie à fond, si les vieux conseils du vieux cab. Et je fais du sport, je vais au stud. Avant, je pouvais tenir jusqu'à 7h, 8h du mat. Là, c'est sûr que si j'ai fait une grosse session sport avant, 1 heure, 2 heures, vu que je suis un vieux papy maintenant déjà, l'âge que j'ai, tu sais, bah ouais, je le sens, tu vois, je rentre. Tout est un peu plus... Tout est moins excessif, on va dire. Même, tu sais, même les sessions studio, elles sont un peu moins excessives. Quand je propose un album solo, pour moi, tu comprends, j'ai tellement d'autres manières de m'exprimer via la musique que si je m'exprime pas de manière personnelle, quand c'est mon moment à moi où je suis tout seul et que c'est un album et que je dis pas je suis en train de faire un EP, je suis en train de faire une mixtape. Parce que moi, je viens d'une école où ces termes-là, quand même, ils sont gravés dans ma tête et ils ont des différences. Un album, pour moi, je peux pas te balancer comme si c'était une mixtape. Tu vois, parce que les mixtapes, de toute façon, je les fais déjà avec Gigi en Aïe et Finzer, c'est le grand divertissement. Quand je dis que c'est un EP, bah, je fais aussitôt et c'est un truc où ça te découpe et y a pas, tu vois, je me prends pas plus la tête que ça. Là, je dis, bah, je vais te donner un truc construit où je vais parler de moi, plus profond, bien arrangé, de la belle musique. Et donc voilà, c'est ça qui sort à la fin, tu vois. Désolé pour tout ce que je t'ai fait. Toutes mes relations égale défaite. Je réessayerai à l'infini même si je rate à chaque fois. Ouais, c'est vraiment thérapeutique, hein, c'est vraiment cliché, mais tous les rappeurs qui ont dit ouais, c'est mon psy, la musique c'est mon psy. Franchement pour moi, ça marche de ouf, c'est vraiment un truc qui marche, tu vois. Donc ouais, une fois que je l'ai dit, moi ce que j'ai envie c'est que ça touche les gens. Et on a reçu Baby Nilou ici pour un... Ouais, j'ai vu le True Story. Du coup, il dit que tu es beaucoup plus connecté à la nouvelle génération qu'on pourrait le penser. Ouais. Est-ce que déjà tu es d'accord avec lui ? Bah, je pense qu'il veut dire que peut-être que quand on s'est vu en studio et qu'on a discuté ensemble, peut-être qu'il a vu que j'avais des rêves, que lui il s'est dit mais comment ça se fait qu'il peut connaître ces gens-là ? Et tu vois, c'est des trucs pas connus du tout, il y a pas beaucoup d'auditeurs, etc. Mais c'est juste que je suis un digger passionné qui a besoin de plus de cam. Rapportez-moi tu vois, ma cam elle est où ? Mon rap, j'ai envie d'entendre des rimes qui passent bien, de la bonne musique, des grosses prods. Donc je cherche, quoi, comme un drogué, dans les rues de Paris qui cherche un caillou de crack. Là où ça parle français, je vais voir, y a qui est fort ? Est-ce qu'il cuisine bien ? Est-ce qu'il fait du bon crack, lui ? Ah ouais, genre hier, j'ai vu le freestyle d'une petite rappeuse qui s'appelle Sido, S-Y-D-O. Et tu vois, genre j'ai été écouter son Spotify, sa page Spotify, j'ai un peu fait tourner, j'ai écouté. Il y a le projet de Sti aussi, de The Sti. Avant il s'appelait The Sti, maintenant ça s'appelle STI, que j'ai écouté hier aussi, tu vois.
Super fort, lui, franchement super fort. Même Sido, c'était bien. Tu vois qu'elle se cherche encore, qu'elle est jeune. Je crois qu'elle dit qu'elle a 18 ans. Mais elle rappe bien. C'est une meuf qui rappe grave bien. Pour cerner les biatchs, j'ai v'là du flair. Y'a des choses qu'on aurait grave dû faire. Mais y'a des regrets qu'on efface plus. Mentalité, fais-le, sinon tu le regretteras tard plus, frère. Le bon vieux Gigi, hein, la chèvre. Qui t'a même fait un post entier pour toi. Quel homme, hein. Il te dit Quel homme. avoir laissé travailler mon album comme si c'était le mien. Ouais. Est-ce que du coup on peut parler un peu de son implication dans ce projet? Oh, mais de toute façon, Gigi, depuis déjà le début qu'on travaille ensemble, je veux dire, c'est tellement un couteau suisse que tu vois, se passer de lui serait une erreur en fait, directement. Je veux dire, si tu l'as à tes côtés, t'es gagnant entre guillemets quoi. C'est quelqu'un qui a une superbe oreille au niveau de la musique, il va pouvoir beaucoup m'aider dans les choix de prod ou même dans la réa du morceau, en gros les arrangements. C'est un beatmaker, un son, donc tu vois, il met directement les mains dedans. Gigi, une fois qu'il a une idée, il peut se lancer directement et ça va vite. Et ouais, donc du coup, il a été là depuis de A à Z, quoi. Depuis le premier morceau jusqu'au dernier. On comprenne un peu plus quand tu parles d'arrangement. Ouais. Il y a des gens, forcément, ils savent pas forcément trop ce que c'est. Est-ce qu'on peut expliquer un peu plus Ouais, bah les arrangements, c'est ce que tu vas faire sur la musique quand on parle d'une chanson. Une seule chanson, ce que tu vas faire dessus, est-ce que tu vas créer un peu d'espace à un moment, est-ce que tu vas enlever un tel instrument pour en rajouter un autre, puis quand tu reprends ton couplet, si à ce moment-là il s'avère que tu rappes vite, bah peut-être que si tu rajoutes des grosses basses à ce moment-là, ça va rajouter quelque chose, tu vois, c'est comment est-ce que tu habilles la chanson, quoi, c'est vraiment comment est-ce que tu l'habilles. C'est bien expliqué. J'espère, hein, les amis. De toute façon, à un moment, tu vois, je m'appelle pas El Professeur pour rien, tu vois, je suis là pour vous instruire. Je l'ai dit un jour, j'ouvrirai un Twitch, je ferai un Twitch un jour, c'est sûr, où j'apprendrai aux petits merdeux à rapper. Et je serai sans pitié, je crois que ce sera ma ligne de conduite, je serai sans pitié. Si t'es nul, je te dis, t'es nul, dégage. Genre t'écoutes, il y a des mecs qui t'envoient des... Par exemple, tu vois, ce serait pas mal. Moi, je suis un boomer de l'enfer, j'ai 35 piges. Twitch, je sais pas du tout comment ça marche. Mais je pense que c'est quelqu'un qui se branche en même temps que toi. Et moi, je suis avec mon casque et mon truc. Et il y a d'autres gens qui écoutent. Ah, je me suis déjà gouré selon Flo. Mais je veux pas faire que ça. Je veux pas juste juger les sons. Je donne des cours de rap après. Comment faire une belle rime. Là, je lui dis, vas-y, fais-moi une belle rime, truc. Il l'a fait. Si elle est bien, elle est bien. Si elle a chié, je te banne, quoi. Tu dégages, t'es banni. Je veux plus jamais te voir. Plus de la gueule, même à distance, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je le dis, je le lâche au monde. Peut-être il y a des riches investisseurs. Je sais pas, les riches investisseurs, appelez-moi, on fait quelque chose ensemble. Twitch, ce que vous voulez. Je suis votre jeune saltimbanque. Je suis là pour vous divertir. Je peux faire des saltos, je peux m'habiller en Zelda, frère, en Link. Je suis votre divertisseur préféré. Bah oui, Convini. D'autres héroïques, ça pouvait être le doudoune en été de Kaba. Est-ce que tu comprends cette comparaison ou pas? Ouais, totalement, parce que Doudoune en été, je pense c'est Gigi, il a fait du Gigi, c'est naturel pour lui de faire de la bonne musique, très singulière, c'est sa patte à lui. Je pense pas qu'il y ait deux Gigi dans le paysage du rap français, du rap francophone. On s'inspire tout le temps l'un de l'autre, hein, tu vois aussi. Donc moi j'ai vu un Doudoune en été, j'ai beaucoup aimé ce truc, et d'ailleurs c'est pour ça aussi, on revient à ça, que je lui ai demandé de l'aide aussi, tu vois. Je lui dis, bah, on se l'est pas explicitement dit. Mais vu que je voulais faire un truc un peu perso, comme moi je l'entends, et être le plus sincère possible, bah c'est un peu la même formule que Gigi. Sauf que Gigi, il fait sa musique comme il l'a fait, et il était cette fois avec moi pour m'aider à faire la mienne. Aller streamer Doudoune en été, qui est un projet incroyable, je veux dire. On nous vend le dream et nous l'achetons. Et moi je kick comme au premier jour. Vous êtes nuls, quoi, c'est ça que je veux dire. Les autres sont à chier, quoi. Écoutez un peu plus notre musique, rendez-nous un peu plus riches. Je veux m'acheter des appartements encore, plusieurs appartements, que je puisse mettre mes enfants, que je n'ai même pas, mais pour le futur, mettre mes enfants dans des grandes universités, quoi. Tu dis, pour moi c'est fini, c'est ce qu'ils disent tous, au fond de moi, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Ouais. Pour moi c'est fini, c'est ce qu'ils disent tous. Tout au fond de moi, je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Est-ce que c'est du pur ego trip ou il y avait un truc que tu voulais exprimer dans cette phrase? Non, c'est tout le temps un mélange de tout ça. Tu vois, c'est sûr qu'il y a j'ai entendu plein de fois Kaba Gigi, c'est fini. Kaba, c'est fini. Après, je peux comprendre, les gens, ils en ont marre de nous voir aussi, tu vois. Moi, peut-être que
si je m'auto-proposais ce que je fais non-stop avec J, peut-être que j'en aurais marre, tu vois. Heureusement que ça saoule pas tout le monde et que j'ai un public bienveillant qui m'aime, qui me suit et que moi j'essaye de vraiment bien traiter, quoi. J'essaye de les mettre au max aux petits oignons, tu vois. C'est pas vraiment quelque chose que je prends à la légère, tu vois. Je sais que j'ai de la chance, encore une fois, je le dis. Je pense que c'est le truc que j'ai le plus dit dans ma vie, tu vois. Je suis chanceux, mec. Je suis un chanceux, frère. C'est la teuf, la vie c'est la teuf, mon vieux. On essaye de vraiment de mettre bien tout le monde, de divertir, de faire rire, de faire pleurer, de faire kiffer, tu vois, de les laisser bouche bée quand on rime vraiment bien, qu'on rappe extrêmement bien aussi, c'est quelque chose qu'on recherche, tu vois. Est-ce que, du coup, pour ce projet-là en particulier, ça t'a résonné un petit peu? Et en mode, t'as pu te remettre en question, ou en tout cas essayer de te dire, montrer, tu vois. Je me remets toujours en question, frère. Alors, il n'y a aucun moment où je me dis que c'est acquis. Tout est en constante évolution. Tu as toujours des nouveaux rappeurs, des nouvelles propositions de partout. Tu peux pas te dire que c'est gagné, quoi. Et même, je m'ennuierais, frère. Je m'ennuierais. C'est un défi constant. Je suis dans un défi constant qui glisse, tu vois, parce que je suis un bon surfeur et la vague, elle est bien et je glisse. Mais le surf, c'est fatigant, mon ref. Faut savoir surfer cette merde et on essaye de surfer, quoi. On essaye d'être partout, de proposer plein de trucs différents. Et c'est du sport, hein, c'est du sport. Mais on kiffe. Et est-ce que tu penses qu'il y a un moment où t'en auras marre du surf Sûrement, hein. Parce que là, comme tu dis, on propose vraiment beaucoup de choses, tu vois. Peut-être qu'à un moment, voilà, t'en as marre et tu fais plus une de tes propositions, quoi, tu vois. Ouais. Je fais ou que du solo, ou que du Gigi Kaba, tu vois, ou que du Aïe et Fines Herbes. On va savoir ce que l'avenir nous réserve. Ou plus rien et je crée un empire immobilier, quoi. Mais j'aimerais bien, si j'ai un empire immobilier, vu qu'on est comme à la maison, on est dans le salon, hein, là, Combini, j'aimerais bien ne plus rien gérer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Prenez-moi de l'argent, moi je suis à la plage, hein, les gars. Si c'est le prix à payer, je le paye avec plaisir. Et du coup, si t'as plus rien à gérer, tu peux encore continuer le son au final. Tu vois? C'est beau la vie, hein. Dis-moi quelque chose que t'aimes faire pour te relaxer. Aller au spa. Voilà, je suis au spa, frère. Kaba sort un nouveau projet. Vous êtes deux, la famille. Non, t'es tout seul, carrément, t'es le dernier. Là, je suis au spa, frère. Je suis au spa, je prends du bon temps. On me frotte le dos, on m'enlève les peaux mortes. Tu vois, on me fait une pédicure, une manucure et ça dégage. Hein. Je pense qu'on est bon, Kaba. Merci beaucoup. Je vous en prie, les amis. Prenez soin de vous.